L'épisode du jour, c'est un petit peu le sommaire d'une nouvelle saison. Une nouvelle saison sac à dos pour transporter une batterie. Et oui, parce que vous n'êtes pas tous équipés sur vos vélos en moteur Shimano Stepso 8000 de notre kit pour pouvoir rouler en double patte. Donc ça, c'est compatible avec les Spark, les e-Spark dans toutes les tailles et avec les e-Genius en médium, large et XL. Et ça permet de passer son vélo en 1008 ou en 1134 Wh, ce qui n'est pas rien face au standard 2022 qui est encore K750. 1008, 1134, c'est quand même pas mal du tout. Et pour ceux qui roulent en Bosch Génération 4, je pense au Strike, au Genius, notamment en petite taille, comme les tailles small ou encore les tailles medium, eh bien on a également nos plaques de fer du vélo qui permettent de relocaliser la batterie pour pouvoir la démonter en quelques secondes et bien sûr la remettre sur le vélo en quelques secondes, ce qui n'est pas le cas avec la batterie d'origine. On a déjà fait pas mal de sujets là-dessus. Alors pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de rouler en double batte ou dual batterie sur leur vélo, eh bien il reste une solution pour transporter une batterie additionnelle, c'est le sac à dos. Alors cette batterie additionnelle, elle peut avoir différentes formes. Ce qui va vraiment nous intéresser dans cette saison 2, c'est la PowerTube 625. La PowerTube 625, elle fait 7 cm de plus que la PowerTube 500 à l'époque quand on a fait nos premiers sujets. C'est vrai qu'une PowerTube 500, c'était plutôt le gabarit de la PowerPack, 400 ou 500. Donc la PowerPack, ça vous parle, notamment ceux qui roulent en dual batterie, puisque c'est généralement la batterie additionnelle que vous allez avoir sur votre e-bike ou encore votre Orbea, et bien sûr votre Scott si vous êtes en batterie, en dual batterie, avec cette batterie additionnelle avec le système Range Extender. Après, vous pouvez aussi rouler avec un vélo en Shimano qui n'est pas compatible avec notre système double batte, et vous avez une BT 8020 par exemple, et c'est vrai que ces batteries étaient petites et debout. Avec l'arrivée de la PowerTube 625, forcément, c'est un peu plus long, et c'est ce qu'on va voir dans les sacs 2021-2022. Eh bien, si cette batterie passe, et si vous optez pour un modèle 2022 en Bosch Smart System, avec la nouvelle batterie Smart System en 750 Wh, elle reprend encore 7 cm. Et là, avant de trouver un sac à dos pour pouvoir mettre une batterie de 750 Wh en secours, je pense que ça va être un petit peu compliqué, puisqu'on a un petit peu déjà déballé les sacs pour préparer le sujet. Mais bon, cette histoire de compatibilité batterie, ça sera vraiment un sujet à part où on passera en revue tous les sacs. Là, l'idée, c'est de vous présenter, encore une fois, c'est le sommaire, de quel sac on va parler dans cette série de sujets 2022. Alors, par ordre alphabétique et par ordre de taille, donc l'Amplify e-Track 17, c'est un sac qui a reçu un titre. Alors, on verra si ce titre était mérité ou pas. On est sur un produit intéressant à mes yeux, puisque 17 litres, ça sert à rien d'avoir des très gros volumes, et sur un produit très bien fini, qu'on passera en revue avec son grand frère, le 23 litres, où on va faire un petit sujet vraiment sur cette présentation complète, sur la partie statique, les forces en présente, de ces deux produits proposés par Amplify, qui sont quand même bien orientés e-bike, donc assez intéressant à découvrir. Donc son grand frère, c'est un 23 litres, voilà, 17 ou 23 litres, une petite remarque, une dorsale intégrée, et vous pouvez même choisir la taille de la dorsale. Alors dans le 17 litres, c'est automatiquement la dorsale médium large qui est intégrée. Dans le 23 litres, vous avez le choix de la petite ou de la grande dorsale, évidemment selon votre taille. Donc deux produits chez Amplify dans notre comparatif, avec essentiellement deux volumes différents, mais les mêmes fonctions, le même cahier des charges à la base. Ensuite, on va avoir Ergon avec le BA3E. Alors le BA3E, il n'a pas trop évolué par rapport à l'époque. Il y a peut-être quelques petites innovations. On verra si la batterie de 625 passe dedans. J'ai bien peur que par rapport à sa taille, on est sur un sac en 15 litres plus 2. Il a un système de protection par rapport à la batterie qui est intégré, mais par rapport à une batterie de 625, son côté compact risque, à mon avis, avec la batterie de 625, de lui faire un petit peu de tort. Ensuite, en termes de sac Vodé, qui est pareil, une grande marque en termes de
sacoches, de sacs, il y a beaucoup de produits intéressants pour tout ce qui est outdoor chez Vaudet. Et là, ils ont fait un sac spécifique pour batterie. Il s'agit du e-bracket 14, donc 14 litres. Un produit intéressant, bien pensé. Alors, bien sûr, hein, on va faire une présentation détaillée de ce sac. Comme j'expliquais au début, ce qu'on va faire avec Amplify, on va également le faire avec les autres produits, les deux sacs Vaudet et certainement l'Ergon et l'XLC ensemble, ce qui fait que vous aurez 3 sujets avec une présentation complète à chaque fois de 2 sacs pour pas non plus avoir des sujets trop longs. Donc voilà, donc chez Vaudet, là on a vraiment un produit spécifique e-bike avec tout ce qu'il faut logiquement. Et un autre produit qui Bike 24 nous a envoyé qui apparemment intéresse pas mal d'entre vous. Vous leur posez des questions sur ce sac et ils souhaitaient avoir notre avis. C'est pas un sac au départ pour transporter une batterie. Il s'agit d'un sac plutôt à orientation bikepacking. On va pas avoir de dorsale de protection. Par contre, vous verrez, hein, chez Vaudet, il y a vraiment 2 catégories. Là, par bikepacking, on a un sac étanche avec des solutions de transport qui sont pas inintéressantes. Mais c'est tout à fait le type de sac qui nous permettrait de transporter ce genre de jouet radiotélécommandé. Ça peut être une base intéressante. Mais on verra que pour les batteries, non, c'est pas un sac batterie. Par contre, c'est bel et bien un sac adapté pour le bikepacking et pour transporter les choses au sec s'il fait très mauvais. Donc, on vous le présentera, mais ne vous attendez pas à ce qu'on le roule avec une batterie dans le dos. Et puis, le petit dernier de ce comparatif, eh bien, un sac de chez XLC. Donc, XLC faisait déjà partie de la première présentation, mais avec un produit qui n'était pas aussi abouti. Là, on a un sac qui est quand même assez gros, 28 litres. Donc là, il y a vraiment du gros volume, avec une dorsale intégrée à la norme de protection pour tout ce qui est dorsale pour le vélo. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On verra que sur certains sacs, c'est pas du tout le cas. Eh bien, chez XLC, c'est le cas. Par contre, les fonctions sont un petit peu différentes. Mais voilà, si vous cherchez un sac gros volume, eh bien, celui-ci risque de vous intéresser, à mon avis. Donc, il y en a pour tous les goûts, de 14 à 28 litres, du simple au double, des versions qui sont extensibles ou non. Tous ont la possibilité de transporter de l'eau, bien entendu. Et on va voir au niveau batterie si le standard actuel, les gens qui vont s'intéresser à rouler en double batterie, mais sans avoir la possibilité d'être en dual batterie sur leur vélo, car le cadre n'est pas prévu, eh bien, comment on va faire rentrer une batterie Bosch PowerTube 625 dans ce type de sac? Est-ce que ce sera confortable à rouler? Est-ce que ce sera sécurisant pour le pilote en roulant ou en cas de chute? Eh bien, si vous connaissez notre chaîne, vous avez déjà une petite idée de comment on va s'y prendre pour tester la chose, à voir comment ça se passe lorsqu'on veut mettre la batterie ou pas dans le sac, combien de temps ça met, etc. On avait établi tout un protocole de test à l'époque et on va reprendre un petit peu les mêmes thèmes. L'idée, eh bien, c'est de voir les évolutions et de voir la capacité sur des sacs plus récents à adapter, à transporter surtout des batteries plus récentes, plus actuelles. Alors, à bientôt pour toute une série de sujets qui vont passionner ceux qui cherchent à faire de la longue distance et surtout à ne plus se soucier de l'autonomie.